Le 27 juin 1976, le volume Air France 139 en route de Tel Aviv à Paris est détourné. À bord, 248 passagers terrifiés. Parmi les pirates de l'air, 2 membres du Front populaire de libération de la Palestine et 2 membres d'une faction révolutionnaire allemande. L'avion est redirigé vers l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda. Les passagers sont retenus dans l'ancien terminal de l'aéroport. Le président ougandais Idi Amin rend régulièrement visite aux otages, feignant de sympathiser tout en soutenant les preneurs d'otages. À Tel Aviv, le gouvernement israélien, sous la direction du Premier ministre Yitzhak Rabin, commence à mobiliser une réponse. Le Sayeret Matkal, l'unité d'élite des forces spéciales israéliennes, est appelée. Leur leader, le colonel Yonatan Netanyahu, est nommé commandant de l'opération. Le plan est audacieux. Voler plus de 2500 miles, atterrir à Entebbe, tuer les pirates de l'air, libérer les otages et repartir, le tout en moins de 90 minutes. Les répétitions se déroulent dans le plus grand secret dans le désert du Negev. Le 4 juillet, sous la couverture de la nuit, 4 avions de transport Hercule C-130 atterrissent à Entebbe. Les commandos israéliens roulent dans une Mercedes noire et des Land Rovers, imitant la procession du président Amin, trompant ainsi les gardes ougandais. Dès que l'identité des Israéliens est découverte, l'assaut commence. Les commandos se ruent dans le terminal, les armes au poing. Ils crient en hébreu pour identifier les otages et commencent à éliminer les preneurs d'otages. Les minutes semblent des heures alors que les commandos sécurisent le terminal. Les otages, bien que choqués, sont vivants. Netanyahou est grièvement blessé pendant l'assaut et mourra plus tard, le seul commando tué pendant l'opération. Avec les otages à bord, les avions décollent, laissant Entebbe derrière eux. Les soldats et les otages se dirigent vers l'avion, les cœurs battants, mais libres. À leur retour en Israël, les otages et les commandos sont accueillis en héros. Le monde entier est étonné par l'audace et la réussite de l'opération, mais le coût a été élevé. Yonatan Netanyahu est honoré comme un héros national.